là là. Mhm. Nous avons effectivement remporté ces élections. Nous sommes heureux et nous comptons nous mettre au service de la population d'Abobo. Mhm. Et comment vous expliquez pratiquement ce fort taux d'abstention? Comment vous expliquez un peu cela? Mais c'est une tradition ici au pays. Vous pouvez donc faire vous-même vos propres enquêtes. Euh, Après donc, les élections présidentielles, généralement les gens sont fatigués et ils ne comprennent pas encore vraiment la portée des élections législatives. On a un fort taux de participation au présidentiel, au municipal et au départemental. Mais au niveau donc, de la députation, les gens ne vivent pas ça réellement parce que le député n'est pas un agent de développement et pour beaucoup d'hommes, il ne fait pas partie de leur quotidien. Je Oui, mais pense que la se doit donc de corriger cela en faisant en sorte que les députés soient plus proches des populations et en portant toutes leurs aspirations. oui, mais on a un peu au sud, on n'a pas même pas jamais vu cela, hein, des endroits où il y avait 14%, 15% de taux de participation. Ça, c'est quand même unique. Mais Hein. non, ce n'est pas unique. Vous pouvez vous renseigner. La dernière législature, il y a eu des taux aussi non plus bas. Et je pense que c'est comme cela. Mhm. Et il faut donc le comprendre. Et bon, je pense que c'est maintenant à ceux qui sont élus de démontrer qu'ils méritent la confiance de ceux qui sont allés aux urnes pour leur permettre d'être aujourd'hui des députés. Mhm. En tout cas, nous, pour notre part, nous prenons l'engagement de faire en sorte que les populations d'Abobo ne soient pas orphelines de leurs élus. Bon, c'est-à-dire, bon, étant donné qu'Abobo a été aussi durement aussi frappé aussi par la crise en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous allez faire hein, pour soulager cette population d'Abobo maintenant que vous êtes député? Mais nous allons porter les aspirations des populations d'Abobo, ces aspirations, nous les connaissons. Il s'agit donc de problèmes de voirie, d'électricité, d'eau, de travail pour les jeunes, et de soutien aux femmes afin qu'elles puissent donc exercer leurs petites activités économiques. Parce qu'il faut dire que 80% des populations d'Abobo évoluent dans le secteur informel. Il va falloir trouver des partenaires et faire aussi en sorte qu'au niveau de l'État, on prenne conscience qu'il faut mieux encadrer le secteur donc informel pour que celui-ci soit puisse participer effectivement à la vie donc économique de notre pays. Mhm. Revenons maintenant à l'alliance entre vous et puis le PDCI et DA. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On a vu seulement qu'il y avait eu seulement 4 députés RHDP. Hein. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'on peut dire que l'alliance a volé en éclats? Non, il n'a pas volé en éclat. Il a été dit que nous irons en rang dispersé, mais pas opposé. Je crois que c'est le président de lui-même qui l'a dit. C'est ce qui a été fait. Nous avons chacune des partis politiques, des formations politiques à présenter des candidats dans les différentes circonscriptions. Je pense que tout cela fait partie donc du jeu démocratique. Maintenant, nous allons nous retrouver au niveau de l'hémicycle en RHDP et certainement cela va permettre d'accélérer la place du parti. Mais n'empêche que votre allié vous accuse, certaines personnes vous accusent d'avoir encore triché un peu de tricherie partout. On a parlé des villes de Boaké, de Yopougon et autres. Comment vous expliquez un peu cela? Ben, je voudrais leur dire qu'il n'est pas un mauvais perdant. Il ne faudrait pas qu'il soit des mauvais perdants. Tout cela participe du jeu démocratique. On ne parle pas de démocratie seulement quand il y a plusieurs formations politiques ou bien plusieurs personnalités qui participent à une élection. On parle aussi de démocratie quand les adversaires acceptent les résultats. Le RDR a proprement gagné les élections. C'est nous qui organisons ces élections. Il y a une structure en laquelle nous croyons tous. C'est donc la CEI donc, qui a organisé ces élections. Le RDR a gagné les élections. J'invite donc les partenaires à réviser leurs positions et à revenir à la raison en se disant que les élections, il y a toujours un vainqueur. Donc, nous avons gagné à Bois. Je pense que tout le monde, et nous allons confirmer cela dans les élections municipales qui arrivent. On se rendra bien compte que le RDR est très fort dans les villes. Mais hier, vous avez aussi accusé aussi le Front populaire ivoirien d'avoir certainement triché. Est-ce que cela disait que vous étiez aussi mauvais perdant hier? Pas forcément. Donc, hier, c'était au niveau de quelle élection? Bon, je parlais plutôt en 2000. Hein, je parlais plutôt en 2000. Hein. En 2000, nous ne sommes pas candidats au niveau donc des législatives. Non, non, oui, je sais, mais je veux parler des élections. En fait, je veux parler d'élections de façon générale. Élections de façon générale. Bon,
là, je parle de l'actualité. Je ne sais pas exactement de l'élection dont il s'agit, mais pour ma part, en 2000, l'URD n'était pas aux élections présidentielles, ni aux élections législatives. Donc, je ne sais pas à quel moment nous les avons accusés. Mais ce que je voudrais dire sur la question actuelle, je crois que nous sommes dans une alliance et nous faisons l'effort de préserver cette alliance. Je voudrais que le même effort soit fait de chaque côté et qu'il soit partagé. Il ne faudrait pas que ce soit toujours une partie qui préserve l'alliance. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Et maintenant, vous contrôlez certainement l'Assemblée nationale. Selon vous, le docteur Alassane Dramane Ouattara avait promis d'apporter des amendements à la Constitution. Est-ce que vous avez déjà des grandes lignes? Non, pas encore. Vous d'accord? Pas encore. Bon, ok, d'accord, voilà. Alors, donc on peut parler certainement. Vous êtes, est-ce que vous êtes vraiment satisfait à 100% par rapport à tout ce qui s'est passé pendant ces élections? Non, on n'est jamais satisfait à 100%. J'aurais bien voulu que le RDR ait un plus gros score parce que nous avons besoin de la majorité absolue pour transformer en profondeur ce pays. Vous savez que notre constitution est conflictuelle. Il va falloir donc débarrasser cette constitution de tous les éléments qui ont donc entraîné le conflit. Nous avons besoin aussi de faire les articles qui classifient les Ivoiriens selon le pourcentage de sang. Certains articles qui font du président de la République pratiquement un roi, et ainsi de suite. Donc, nous devons tout faire pour que la Côte d'Ivoire entre dans la modernité. Donc, il faut lui donner tous les instruments à partir de l'Assemblée pour que la Côte d'Ivoire sorte donc, de l'état actuel pour entrer dans la modernité. Mais vous ne pensez pas que le pays en tant que leader de l'Afrique de l'Ouest et compte aussi parmi les grandes nations dans le monde. Vous ne pensez pas qu'une réforme de la Constitution, profonde de la Constitution, demandera certainement d'aller à un référendum? Est-ce que vous êtes pour ça? Moi, je n'ai pas de problème tant qu'il s'agit donc de faire en sorte que l'expression démocratique s'exprime. Il n'y a pas de problème. Ça dépendra du niveau donc d'action qui sera donc posé au niveau de la Constitution. Il faut aller au référendum, nous le ferons. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, le peuple comprend qu'il faut avancer, il faut transformer ce pays, il faut en faire un pays moderne, sortir des sentiers battus, et puis faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit une référence positive en Afrique et dans le monde. Parce que nous aussi, nous voulons être un pays développé, ne plus voir nos enfants prendre donc des pirogues, aller mourir sur la mer parce qu'ils veulent aller vers l'Eldorado. Nous aussi, nous avons les matières premières. Je crois que cette potentialité, il faut les transformer afin que les populations soient heureuses d'être là et qu'elles vivent heureuses et que d'autres même viennent chez nous aussi. C'est le travail que nous avons à faire. Le président l'a promis. En 5 ans, il a promis faire beaucoup et nous pensons que nous devons l'aider et l'ensemble des Ivoiriens donc doit l'aider. Et droit de sang, droit de sol pour la Constitution, où vous situez tout ça dans tout ça? Moi ici pour le droit de sol. Le droit de sol. Et vous pensez que c'est fort possible que le RDA introduise des amendements par rapport au droit de sol? C'est fort possible? Pour le moment, c'est ma position. Il n'y a pas encore eu de réunion au niveau du RDR. Moi, ici, pour le droit de sol, parce que j'estime que c'est cela aujourd'hui l'évolution du monde. Toutes les grandes nations modernes, c'est le droit de sol. Et puis, de toute façon, la première richesse d'une nation, ce sont les hommes. Il faut donc utiliser toutes les énergies humaines, toutes les énergies donc positives, afin de booster le développement. Et qui plus que nous a besoin donc de ces énergies, je crois bien que c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Nous devons arrêter maintenant de juger les gens selon le pourcentage de sang ou bien leur provenance et faire en sorte que chacun soit utilisé selon ses potentialités afin de faire de nos États des nations qui comptent dans le monde. Bon, vous êtes sans ignorer que la Côte d'Ivoire compte à peu près entre 30 et 40% de sa population qui est un peu d'origine étrangère. Alors, si on doit accorder certainement le droit de sol, vous ne voyez pas une transformation profonde du paysage, j'allais dire, de la vie de tous les jours des Ivoiriens, du paysage politique? Vous ne voyez pas un peu cela comme ça? Mais je ne sais pas si la Côte d'Ivoire compte entre 30 et 40% de sa population qui est d'origine étrangère. Bon, mais nous prenons l'exemple, le Burkina Faso dit qu'ils ont entre 3 000 et 4 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Si nous partons déjà sur cette... Non, c'est-à-dire les gens confondent beaucoup de choses en Afrique. On confond le peuple à l'origine, mais ce qu'on appelle l'ethnie et puis la nationalité. Être moussi ne veut pas dire qu'on est Burkinabé. Parce qu'il y a des moussis qui sont en Côte d'Ivoire depuis 1920-1930.
Non, mais quand Monsieur Yayoro, quand le Burkina dit que nous avons à peu près est-ce qu'ils ont des cas d'identité burkinabés? Non, quand le Burkina dit nous avons à peu près 3 millions et 4 millions de Burkinabés, c'est eux-mêmes qui disent qu'ils ont des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est ce que je dis justement, et c'est fait qu'il y a une confusion entre le fait qu'on ait des Mossi, des Dagari, qui sont ivoiriens. C'est ça. Non, qui ne sont plus burkinabés. Parfaitement. Peut-être qu'ils ne se sentent pas burkinabés. Mais n'empêche qu'ils parlent le moré, ils parlent les langues qui sont burkina. Et comme il y a une confusion entre le peuple et puis la nationalité, mais nous ne sommes pas des États-nations. Il faudrait bien que le Burkina aussi le comprenne, que la Côte d'Ivoire le comprenne. Dit que, évidemment, il y a des peuples qui sont ici en Côte d'Ivoire, mais qui ne sont pas, qui n'ont pas la nationalité burkinabé, mais qui sont bien des Ivoiriens. Et il faudrait aussi que les Ivoiriens le comprennent, et ainsi, il y aura moins de problèmes donc, par rapport à la nationalité, il y aura moins de morts par rapport à la nationalité, et on va maintenant se concentrer sur le développement, parce que, quoi qu'on dise, quelle que soit la nationalité de celui qui vit dans le pays, il est là pour rechercher le bonheur, il est là pour rechercher le bien-être, et ce bien-être-là, c'est à partir de l'économie. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant, construire une nation moderne avec une économie forte, pour que nous puissions compter dans les nations du monde. Je crois que les jours à venir, nous aurons vraiment besoin de notre allié, M. Yayoro, pour nous donner beaucoup plus d'informations. Nous avons eu Kakabe tout à l'heure. Alors, encore une fois, je vais vous permettre de vous adresser certainement à la diaspora africaine et surtout ivoirienne qui vous écoute en ce moment. Je voudrais leur dire que nous comptons sur eux, ces femmes, tous ces hommes, tous ces jeunes, toutes ces personnalités qui vivent hors de la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons, moi particulièrement, je souhaite qu'ils puissent donc s'inspirer des expériences qui sont aux États-Unis, en France, en Angleterre et autres. Donc, venir, non pas les plaquer sur la Côte d'Ivoire, mais apporter cela afin qu'on puisse donc nous en inspirer. Je voudrais qu'ils sachent que nous avons besoin de leur énergie physique, intellectuelle et autres pour développer le pays. Et eux, de ce côté, ils doivent participer à la reconstruction, mais surtout à la réconciliation. Donc, nous voulons qu'ils aient un discours apaisant, un discours qui va donc créer un climat serein, un climat apaisé, un climat de paix, afin que les peuples de Côte d'Ivoire se retrouvent, et que par le net et autres, que ce soit désormais des messages appelant à la réconciliation, à la reconstruction, au redécollage économique de la Côte d'Ivoire. Et faire en sorte que les Ivoiriens se regardent en frères, pratiquent la solidarité et tendent la main aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest parce que nous sommes appelés à être les moteurs de l'Afrique de l'Ouest. Nous devons tout faire pour être le moteur de l'Afrique de l'Ouest. Nous y gagnons et tout le monde y gagne. Encore une fois, M. Yoro, avant de vous laisser partir, un mot sur le transfert, M. Laurent Gbagbo, à la Cour pénale internationale. Vous avez un petit mot par rapport à ça? Je voudrais dire que moi, cela doit être le début de la fin de l'impunité. Et une leçon aussi, un message fort à tous ceux qui sont les gouvernants. Leur dire que quand on gouverne, c'est pour le bien-être des peuples. On ne doit pas gouverner contre le peuple, on doit gouverner pour le peuple. Et que chacun est appelé à rendre compte, quel que soit le temps que cela va prendre. Je pense que c'est une leçon pour nous tous. Nous, aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Nous devons être au pouvoir dans l'humilité, en tendant la main à tout le monde, en nous disant qu'on arrive au pouvoir, ou on acquiert le pouvoir avec un groupe, mais grâce à un groupe, mais qu'on gouverne pour l'ensemble du peuple, pour l'ensemble des habitants de la nation. Donc, je voudrais dire aux militants du FPI de savoir que c'est un processus qui est engagé et nous devons forcément aller maintenant à une nation moderne qui aura comme un des piliers donc la justice, et cette justice-là suppose la fin de l'impunité. Donc, nous invitons tout le monde à aller à la réconciliation et à participer à la mise en place d'une justice forte, une justice indépendante, mais surtout à la construction d'une nation moderne qui fera donc en sorte que les Africains soient respectés et que les autres aussi sachent que, comme les autres pays en Asie, l'Afrique va forcément se réveiller et se réveillera dans partie de la Côte d'Ivoire. Monsieur Yayoro, je vous remercie. Merci beaucoup.